On va maintenant passer de l'onglet Énergie à l'onglet Coûts. Je veux d'abord réviser rapidement les coûts qu'on a déjà entrés dans le logiciel RedScreen et ceux qui restent à entrer. Pour les coûts d'investissement, on n'a pas encore entré le coût de groupe électrogène dans le cas de référence et on prévoit que ça va coûter 10 000 $ américains. Par contre, pour les coûts des cas proposés, on a déjà entré le 3 472 $ pour l'onduleur, le 8 969 $ pour les accumulateurs et 7 000 $ pour le système photovoltaïque, le champ photovoltaïque, pour un total de 19 441 $ américains. Il y a aussi les coûts annuels pour exploitation et entretien. Pour le cas de référence, on a spécifié 400 $ américains par année. Pour le cas proposé, on a fait l'hypothèse que les coûts seraient zéro, parce que les résidents de la maison peuvent faire l'entretien minimal nécessaire pour ce système photovoltaïque. Pour le coût en combustible, on va laisser RedScreen à déterminer ce qui est consommé et combien ça va coûter. Le groupe électrogène, dans le cas de référence, va avoir une durée de vie limitée. Après 20 000 heures d'opération, on devrait prévoir un coût de 8 000 $ américains pour le remplacer. Il s'agit d'un chiffre légèrement plus bas que le coût initial pour le groupe électrogène. C'est parce qu'on a déjà installé beaucoup d'infrastructures connexes pour le groupe électrogène dans l'installation initiale qui n'a pas besoin d'être remplacé avec le groupe électrogène même. Pour les accumulateurs, je vais prévoir 7 000 $ américains après 13 ans. Pourquoi 7 000 et pas le presque 9 000 $ que je prévois pour le coût initial? Parce qu'après 13 ans, j'attends une réduction dans le coût de capacité pour les accumulateurs. Peut-être vous allez me dire, ah oui, mais il y a l'inflation. Après 13 ans, les prix pour tous les produits vont augmenter et les accumulateurs vont coûter plus cher. C'est vrai qu'il y a inflation, mais il faut se souvenir qu'en RedScreen, quand on entre des valeurs, on entre les valeurs dans l'argent d'aujourd'hui. C'est-à-dire, RedScreen va appliquer nos taux d'inflation à ces chiffres pour déterminer le coût qui va être chargé après 13 ans. Donc, 7 000 $ en dollars d'aujourd'hui reflète une réduction dans les prix d'accumulateurs. Aussi, pour l'onduleur, pour les mêmes raisons, je prévois 3 000 $ américains après 15 ans. Sur l'onglet Coûts, avec niveau 1 sélectionné ici, on trouve que les surcoûts à l'investissement qu'on a spécifiés sur la page Énergie sont totalisés et le chiffre total de 19 441 $ est affiché ici. On voit aussi que le coût en combustible pour le cas de référence est calculé ici comme une économie annuelle. Il va falloir regarder de plus en profondeur comment RedScreen a calculé ça. Mais on va faire ça un petit peu plus tard. Ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est un endroit où on peut spécifier nos coûts périodiques, c'est-à-dire les coûts de remplacement pour le groupe électrogène, les accumulateurs et l'onduleur. Et pour structurer l'onglet coûts pour qu'on peut avoir un endroit où on peut entrer ces coûts périodiques, il va falloir sélectionner soit niveau 2 ou niveau 3. Je vais sélectionner niveau 2 ici. On voit en bas ici qu'il y a une nouvelle section coûts périodiques. Ça, c'est avantageux, mais si on regarde de près, on voit qu'on a perdu quelque chose aussi. Si on regarde le total des coûts d'investissement ici, on voit que c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'avec niveau 2 et niveau 3, on a beaucoup plus de lignes ici où on peut spécifier les coûts en détail. Et RedScreen a fait la supposition qu'on va faire ça. Mais c'est pas ça qu'on veut, donc on va tout simplement réentrer les coûts qu'on a entrés sur la page Énergie.
ce n'est pas nécessaire d'entrer les différents coûts qu'on a entrés. On peut tout simplement regarder le niveau 1, mémoriser le chiffre total de 19 441 $ et entrer ce chiffre ici. Donc, 19 441 $. Ça, c'est le coût dans le cas proposé. Il s'agit d'un système photovoltaïque. Et on a un système comme ça. Je vais maintenant ajouter une autre ligne ici parce qu'on n'a pas juste un cas proposé, on a aussi un cas de référence. Et ça, c'est le groupe électrogène. Et ici, on a un groupe électrogène qui va coûter 10 000 $. Mais ça, c'est pas un coût du cas proposé. Ça, c'est un coût dans le cas de référence. Autrement dit, du point de vue du cas proposé, c'est un crédit. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse est la différence entre les coûts dans le cas proposé et le coût de référence. Donc, ça devrait être un chiffre négatif. En sélectionnant crédit ici, on indique que ça, c'est un chiffre négatif ici. Donc, net, les coûts d'investissement sont 9 441. Ça, c'est le coût incrémentaux pour le cas proposé par rapport avec le cas de référence. Ici, on a les coûts périodiques pour le cas de référence et il faut remplacer le groupe électrogène ici. Et il va falloir faire ça après 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce qu'on a dit que ça a une durée de vie de 20 000 heures et on va le rouler environ 3 000 heures par année. Donc, ça fait environ 7 ans. Et ça va coûter 8 000 $ pour le remplacer après 7 ans. En dollars d'aujourd'hui, toujours. Du point de vue du cas proposé, par contre, ça, c'est pas un coût. C'est-à-dire, en faisant notre cas proposé, on n'a pas besoin de remplacer le groupe électrogène. Donc, on évite ce coût et on peut le considérer comme un crédit, c'est-à-dire une valeur négative dans le calcul des coûts périodiques incrémentaux du cas proposé par rapport avec le code de référence. On a quelques coûts périodiques pour le cas proposé aussi. Il y a le remplacement des accumulateurs. Ça serait un coût, pas un crédit par contre. Et je pense qu'on a dit qu'après 13 ans, on prévoit payer 7 000 $ pour cet remplacement. Et on a aussi, dans le cas proposé, le remplacement de l'endureur. Après 15 ans, et on prévoit 3 000 $ ici. Toujours en spécifiant ces chiffres dans l'argent d'aujourd'hui, RedScreen va appliquer le taux d'inflation à ces chiffres pour que les valeurs qui seraient appliquées après 7 ou 13 ou 15 ans seraient ces valeurs avec inflation. Je veux juste retourner regarder les frais annuels et les économies annuelles. On ne tente pas à avoir des frais annuels parce qu'on a dit que l'entretien serait fait par les résidents de la maison. Mais on attend par contre de trouver 400 $ pour l'entretien du groupe électrogène dans le cas de référence. Et pour le cas de référence, on ne trouve pas 400 $ ici. Mais si on regarde de près, on voit que le coût unitaire pour diesel ici, c'est 6,84 $ par gallon, qui est un peu étrange parce que, si je me souviens bien, on a entre 4,80 $ pour le prix de diesel par gallon. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? En retournant vers la page énergie, en regardant
le système de production d'électricité et caractéristiques de la charge, on peut voir que le coût total d'électricité ici consiste de coût annuel d'exploitation et entretien, ainsi que le coût pour diesel. Et donc, ce chiffre ici contient les deux. Red Screen a pris le 196 gallons de diesel consommé dans le cas de référence, a entré ce chiffre ici. Ça spécifie le coût total pour entretien et pour combustible, et ça a ajusté le coût unitaire de diesel pour que, en multipliant les quantités par le coût unitaire, on arrive avec 1343 $ ici. Le 400 $ ainsi que le coût de combustible est dans cette chiffre ici. Dans la prochaine vidéo, on va regarder l'analyse des émissions.